Ça y est! Comment Yes, vas-tu? yes. Yes! Ouais, je suis ravie. Quand ça fonctionne comme ça, pour communiquer, c'est extraordinaire. Super. Bon, écoute, je te remercie une deuxième fois d'accepter mon invitation d'un Facebook Live parce que c'est important finalement que nous puissions parler d'argent égale joie. Je pense aussi. J'ai un petit peu revu la précédente vidéo. Alors, j'ai été patiente hein, parce qu'il s'agissait de moi. Bon, c'est vrai que j'imagine que d'autres ont peut-être eu moins de patience. Donc, on va essayer de faire quelque chose qui soit plus fluide et plus lisible, audible en tout cas, sur la distance. Il Voilà, donc semblerait que le... quelquefois, il y a des connexions qui se font pas très Oui, bien. c'est ça. Voilà, ça veut dire que ça nous laisse le temps aussi de, voilà, de peut-être d'alchimiser les choses différemment à l'intérieur. Et puis aujourd'hui, moi j'ai hâte que tu nous reparles un petit peu de toi. Comment, déjà, pourquoi est-ce que tu es à intégrer, donc c'était en août dernier, Elsa, qu'on Mm, s'est rencontrés, et tu as absolument. intégré ce programme Argent égale joie. J'ai été honorée de faire ta rencontre. Vraiment, c'était une très belle rencontre. Voilà, je suis très heureuse que tu aies choisi ce programme et que pour le coup, je puisse te rencontrer. Il y avait beaucoup d'autres personnes avec nous dans ce groupe. Et pour le coup, moi, j'aimerais savoir en fait quelles étaient tes croyances limitantes majeures à l'époque qui ont fait que pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure-là. Moi, c'est ça vraiment dont j'ai vraiment envie que tu parles aujourd'hui. Et après ce programme-là, qu'est-ce que tu as actualisé? Qu'est-ce que ça a produit dans ta vie qui fait que tu pourrais être une invitation à plein d'autres personnes à se transformer dans leur relation à l'argent? Voilà. Alors, c'est parti. Je vais essayer de faire synthétique. Alors, en fait, techniquement parlant, pour moi, le rapport que j'avais à l'argent était quelque chose de compliqué. Compliqué, difficile, peu de fluidité, avec la sensation de ne pas mériter. Tu vois, c'est pas pour Oui. moi, ou alors c'est trop beau pour moi. Là, je pense que peut-être ça va entrer en résonance avec d'autres personnes, hein, cette notion de mérite. Bien. Euh, j'ai eu accès à un certain nombre de formateurs qui l'évoquaient, mais de façon diffuse. Et c'est vrai que quand j'ai écouté l'invitation que tu as été en fait pour moi hein, concernant cette thématique argent égale joie, j'ai eu envie de me lancer. Parce que je me suis dit, bon, finalement, pourquoi pas? Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris ou que je n'ai pas actualisé en fait. Je travaille également en transgénérationnel, hein, donc je me suis dit que peut-être ma biologie cellulaire ou certains de mes ancêtres avaient une réticence à accéder à cette énergie-là. Oui. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué, mais je pense, enfin, je perçois que c'est aussi ma vision de moi qui a changé. Tu vois, j'ai évoqué tout à l'heure la notion de mérite. Est-ce que tu mérites Ça, c'est une phrase que l'on entend souvent quand on est enfant. Eh bien, oui. Ou en tout cas, pourquoi pas Tu vois, avec beaucoup d'humilité. Et je pense qu'à partir du moment où ce pourquoi pas, c'est-à-dire une ouverture à un autre champ des possibles, je dirais que pour moi, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Hein, suite à notre Zoom, et qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se sont modifiées dans mon quotidien. Beaucoup, 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 beaucoup. Et que c'est très, très léger aujourd'hui, vraiment. Très léger. Quoi, par exemple? Qu'est-ce qui s'est modifié? Qu'est-ce que tu as actualisé pour toi? Alors, Qu'est-ce qui s'est complètement manifesté de nouveau après? ce qui s'est surtout actualisé, ce qui s'est manifesté, c'est la façon que j'ai eue déjà de me percevoir, de prendre conscience de moi. Tu vois, cette fameuse notion de mérite. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le second point, c'est comment je vends clairement mon potentiel. Tout Ouais. simplement, en fait. Hein. Moi, je sais très, très bien faire ça avec les autres, déceler leur potentiel et le faire mettre en avant. Donc, j'ai fait la même chose pour moi. En tout cas, j'ai essayé, en grande partie grâce à toi. Hein. Et voilà, je me suis aperçue que là, j'avais un point de tension, j'avais un nœud qui concernait l'argent et que donc, au global, mes énergies n'étaient pas fluides. C'est-à-dire que j'ai abordé à la fois l'ensemble de mes relations, qu'elles soient personnelles et ou professionnelles, et surtout professionnelles, en fait, avec beaucoup plus peut-être d'authenticité. Et je vais reprendre un propos que je te disais il y a quelques jours de ça, c'est sans avoir peur d'être moi. C'est-à-dire, je ne me suis plus cachée, tu vois.
Donc, beaucoup plus, je pense, désormais, beaucoup plus alignée, en me disant finalement, il y a pas d'impact, il y a pas de sanction. Si ça doit se faire, ce qui est juste et facile, donc ça se fera. Et les choses viendront à moi, les contrats, hein, puisque là, on parle, si on parle business, on parle contrat. Et j'ai Business. alors voilà, quand j'ai abordé, si tu veux, différentes possibilités de contrat et de mission, je l'ai fait avec une attitude qui était très différente. C'est-à-dire, voilà Elsa, voilà qui je suis, voilà ce que je peux vous proposer, voilà ce que je suis en mesure de vous apporter. Mais vraiment avec la sensation de... Et c'était aligné à ta Oui, puissance. absolument. Oui, oui, Hmm. oui, je me rappelle d'une certaine situation où je dis, bah, voilà, c'est temps. On m'a regardé, et j'ai dit, ben oui. Et dans ma tête, c'était vraiment, c'est à prendre ou à laisser, mais avec beaucoup de gentillesse, de douceur. Et si tu veux, il n'y avait pas de souci si le contrat ne se faisait pas, mais le tarif, il était là. Bon, bah, c'est juste que 2 jours après, j'ai reçu le contrat de la DRH, quoi. Mais en même temps, si tu veux, il n'y avait pas de faux semblants. C'est temps parce que voilà ce que je peux vous apporter. Et en plus c'est du sur-mesure. Donc, voilà, voilà, je dirais, grâce à toi, et je t'en remercie infiniment, tu le sais, euh, beaucoup plus de fluidité et de prise de conscience de ma réalité. Voilà. Hmm. D'accord. Donc, tu as augmenté tes tarifs, tu as eu des nouveaux Yes. contrats. Oui. Et pour le coup, l'argent, tu le considères comment aujourd'hui? C'est comment pour toi ton relation à l'argent? Alors, j'ai revu, moi, la vidéo, hein, j'ai eu la patience de la regarder. Je parlais de mon meilleur ami, alors je viens un peu changer le vocable. C'est un de mes partenaires privilégiés. Voilà, c'est mon chouchou, quoi, aujourd'hui. On est très, très amis, en fait. Je Ouais. m'amuse, si tu veux. Tu vois, je m'amuse. Alors qu'avant, je pense qu'il y avait une peur, il y avait une crispation, il y avait une retenue, et voilà. Donc, alors que là, pas du tout. Ouais. Je le Et remercie beaucoup, par contre, à chaque fois, est-ce hein. que tu peux nous parler aussi, moi je connais pas ton histoire, voilà, mais est-ce que dans ta lignée de femmes, est-ce que tu avais aussi dans ta lignée de femmes des femmes qui s'étaient autorisées à gagner de l'argent avec leur propre puissance, ou tu es issue, comme beaucoup d'entre nous, de femmes qui étaient cachées derrière le salaire de leur mari ou cachées derrière tout plein de choses, mais pas alignées à leur propre puissance? C'est quoi, toi, Hum. ta lignée de femmes, qu'est-ce qu'elle a vécu à toi, de ton Alors, côté? ma lignée de femme, en fait, elle a vécu, ce sont des origines italiennes et Ouais. sardes, donc plutôt des femmes mamans à la maison, des femmes au foyer, qui vivaient, comme tu le spécifies, avec le salaire du mari, donc d'une certaine manière une forme de dépendance. Oui. Quant à mes propres parents, nous nous situons dans la fonction publique et dans ma famille, il y a énormément de fonctionnaires d'État. Et Ouais. on a beaucoup insisté pour que moi j'en sois. On a beaucoup insisté pour que j'en sois. Et si tu veux, depuis que j'ai 18 ans, c'est quelque chose qui pour moi, ça n'est pas possible, en fait, pour une raison que j'ignorais. Hein, parce que quand même, il faut savoir que je suis formatrice et coach aujourd'hui. Donc, quelque part, c'est un petit peu le même type de métier. Mais mes fonctionnaires, je pense que c'était cette notion de principe d'autorité qui te régit et qui te donne ta fiche de paye à la fin du mois. Alors qu'en fait, accéder à sa puissance ou en tout cas à sa réalité énergétique, eh bien, tu fais les choses et tu oses être toi. C'est plutôt cette voix, en fait, qui se présente à moi et je pense que c'est la mienne, tout simplement. C'est ce que j'expérimente aujourd'hui. Tu vois? Donc, forcément, il y Est-ce a que moins de tu peux nous limitations. parler justement de ton parcours? Est-ce que tu peux nous parler aussi de ton parcours? Moi, je le trouve très intéressant, ton Oui, parcours, parce que tu viens de la haute couture. Tu as un parcours justement où tu as été dans le business pour des marques. c'est Et je ça. trouve hyper intéressant cette transmutation que tu as réussi à faire en osant justement utiliser toutes tes capacités que tu utilisais donc pour les boîtes pour qui tu travaillais, que tu puisses te réapproprier cette énergie-là pour actualiser ta puissance créatrice, tout simplement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où tu viens? Oui, absolument. Alors moi, là-bas, je suis ingénieure textile. Donc j'ai commencé ma carrière en haute couture chez Givenchy. J'ai poursuivi ensuite pour d'autres marques de prêt-à-porter de luxe, Tara Jarmon, Anne Fontaine, etc. Et ma dernière expérience, en fait, sur le terrain, c'est pour BCBG Max Azria, basé à Los Angeles. J'ai pris grand, 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 grand plaisir à ces différents métiers. Je dis différents parce qu'à la base, je suis dans l'ingénierie textile, donc je conçois en partie les collections, je suis beaucoup à l'international, etc., souvent entre deux ou trois avions d'ailleurs. Et puis, plus récemment, chez Max Azria, je gère la France, en fait, au niveau des différents partenaires et des collections. Donc, ce qui me plaisait là, c'était deux choses. C'était ce côté négociatrice, commerciale. J'adorais créer, quelque part, des gros contrats de vente tout en invitant, en fait, mes clients
à monter des collections optimum par rapport à leur type de clientèle finale, par rapport au réseau de distribution. Donc ça, pour moi, c'était quelque chose qui était important, encore une fois, le bien aller, la beauté du vêtement, mettre en beauté la femme, puisque c'est du prêt-à-porter femme. Alors là, c'est vrai que ce qui me plaisait, qui m'amusait énormément, c'était un challenge d'ailleurs, c'est d'arriver à négocier les contrats les plus hauts possibles, d'accord? Mais j'avais cette conscience-là à l'époque, c'est que l'argent n'était pas pour moi. Je travaillais pour un déjà milliardaire à Los Angeles. Tu vois ce que je veux dire? Donc je le rendais encore plus riche. J'ai pris grand plaisir, hein. J'ai adoré ce que j'ai fait, c'était un bonheur. Moi, j'estime ne pas avoir travaillé dans le sens c'était difficile, non, c'était vraiment une joie pour moi. J'ai vraiment aimé ce que j'ai fait. C'est énorme. Oui, simplement après, effectivement, en ayant fait ma reconversion et être devenue sophrologue, praticien en gestion du stress, coach et formatrice, ce que j'ai actualisé, c'est ça. C'est apprendre à m'amuser, à travailler le chiffre, donc chiffre d'affaires, pour moi. Tu vois? Et donc, en fait, tu ne le fais pas pour quelqu'un d'autre, mais tu le fais pour toi. Donc là, s'il y a des points de tension ou de blocage, il est important d'arriver à les résoudre. Et c'est là où tu es intervenu. Tu as été d'une grande aide. Est-ce que tu veux dire par là que finalement, euh, à travers donc cette transmutation, tu as appris à recevoir différemment, Aussi, à tout recevoir? absolument. Absolument, Karine. Oui, c'est ça. Ça passe aussi par là. Donner est facile pour certaines individualités. D'accord? Mhm. Recevoir est autre chose. Or, si tu n'es pas en capacité de recevoir, il me semble aujourd'hui que c'est que tu n'es pas conscient de ta valeur et donc de ton mérite. On revient à ce mot que j'utilisais tout à l'heure. Voilà. Donc oui, effectivement, j'ai appris. Ça a été progressif. Ça s'est fait progressivement. En ça, moi, je remercie beaucoup la vie parce que ça a été, on dirait, tu sais qu'il y a un petit ange gardien là qui dit on ne va pas trop vite parce que sinon Elsa va s'affoler. Donc allons-y doucement et elle va s'habituer, tout va bien se passer après. Et c'est exactement ce qui s'est produit en fait, si tu veux. Voilà, apprendre à recevoir, à accueillir et puis parfois aussi être en capacité à dire non, mais avec beaucoup de gentillesse et sans aucune agressivité. Moi, j'aime la délicatesse. Je reviens sur ce mot, il est important pour moi. Le savoir-être et la délicatesse. Et donc, voilà. Mais s'honorer, en fait, tu vois. Se respecter, s'honorer. Parce que s'estimer digne d'eux. Ouais. Un peu ça. Et moi, j'aimerais aussi que tu nous parles de cet espace, voilà, que je sais que tu fais, c'est la lecture Des de archives bibliothèques, akashiques. bah, je veux dire des bibliothèques, quoi. Oui, mais tu peux parce que c'est une immense bibliothèque, en fait. Oui, 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 oui. Voilà. Voilà, que tu puisses un petit peu parler, parce Mm. que moi, je ne connaissais pas du tout. Enfin, moi, je connaissais pas du tout ce mot-là, ni qu'est-ce que c'était, et qu'est-ce que c'est que finalement cette proposition que tu es Alors, pour le. c'est une des méthodes que j'utilise sur l'ensemble des pratiques que je dispense en fait. Je suis donc consultante en archives akashiques, formée niveau 4, il n'y a pas plus haut, par le seul formateur au monde à l'heure actuelle, c'est Don Ernesto Ortiz, qui est à Miami. De quoi s'agit-il? Alors, de mon point de vue, et je l'ai encore vérifié samedi après-midi, puisque j'ai fait des consultations toute l'après-midi, pour moi, c'est la méthode la plus pure, je dirais, la plus puissante. Elle met à disposition du candidat, on va dire, ou du client, un certain nombre d'éléments qui concernent son parcours, son chemin de vie, qui lui permettent d'accéder éventuellement à une conscience qui est différente, une conscience supérieure. Pourquoi? Les archives akashiques, qu'est-ce que c'est déjà? Peut-être que c'est important de préciser. Nous sommes ici, nous, tu vois la main, sur le monde terrestre. Au-dessus, on aurait les anges, puis les archanges, le plan divin ensuite, et enfin le plan akashique. Qui sont les maîtres akashiques? Ce sont des maîtres ascensionnés, c'est-à-dire des êtres illuminés type Bouddha, Jésus, Ganesh et autres. Bien. Faire une consultation de son livre, de ses archives akashiques, requiert quelque part que tu y sois appelé. Tu ne viens pas, comme je disais, c'est pas une cartomancie. Je ne tire pas les cartes, c'est pas ça du tout. Je prête mes cordes vocales, on dira, à une énergie qui est supérieure, largement supérieure, et dans l'intérêt le plus élevé du candidat ou du client.
Pourquoi? Parce que parfois, en tant qu'humain, sur notre chemin de vie, nous avons des questionnements. Nous interrogeons sur quel est le sens de ma vie. Ou, souvent, c'est lors d'un croisement de route, tu vois, lorsqu'il y a des choix que l'on doit faire et qui ne sont pas toujours aisés. Pourquoi? Parce que parfois, eh bien, nous sommes amenés, on pourrait parler de quantique ou de dimension, mais c'est un peu ça, nous sommes amenés à évoluer et de fait, notre énergie se modifie et ce qui nous correspondait jusqu'alors, finalement, nous semble un peu étranger. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que peut-être on est en train de devenir progressivement pleinement nous-mêmes, ou en tout cas, nous approchons de la meilleure version de nous-mêmes. C'est ce que moi j'aime à dire. Bien. Alors, quel est le chemin à emprunter? Comment on fait dans ces cas-là? Les maîtres sont là pour nous aider. Donc, moi, j'explique à mes clients qu'en fait, je ne suis qu'un pont. Je transmets l'information, mais que le maître est là pour guider, en fait, pour guider la personne et lui permettre de s'ouvrir sur sa réalité qui est déjà là, mais dont elle n'a pas encore conscience. Alors, D'accord. ça se Donc, passe. ça rassure un petit peu nos petites parts, en fait, ignorantes, c'est ça, nos petites parts égotiques, nos petits personnages, ça rassure un petit peu, parce qu'il a un peu tendance à s'agiter, à vouloir être dans un Absolument. contrôle aigu. Donc, ça apaise, en fait, ça apaise cet espace qui a besoin de savoir ou d'être rassuré, en fait. C'est ça que tu veux dire? Alors, ce que je veux dire, c'est que les personnes qui sont intéressées par cette thématique-là sont en passe de se libérer d'une partie, en tout cas, de leur ego, qui les D'accord. maintient dans une petite version d'eux-mêmes, tu vois? Bien. Donc, le maître, les maîtres ascensionnés vont indiquer, puisque ça se passe à travers de questions qui sont précises, mais aussi de guidance, d'accord? De guidance sur des choix éventuellement à faire ou pas, guider sur ce que peut être ta vie, puisque eux nous invitent à nous conscientiser différemment, notamment au niveau de nos dons, nos talents. L'idée étant que chacun de nous, nous avons des capacités qui sont très claires dès le départ, d'accord? Mhm. Pour eux, en tout Mhm. cas, pas pour nous, humains, tu Mhm. vois? Voilà, Ok. absolument pas pour nous, humains. Moi, quand j'ai peu ou prou compris qu'il était question que je sois dans la transmission, d'accord? Donc, l'enseignement, finalement, cela m'a surprise puisque c'est pas du tout ma carrière professionnelle à l'origine. Or, c'est ce qui se passe et c'est Ouais. ce qui me plaît énormément, en fait. Transmettre, tu vois, par exemple, pour parler de moi. Ok. Et par exemple, tu vois, moi j'aimerais bien que tu me... Est-ce que tu as déjà interrogé donc les maîtres sur leur vision de l'argent? Qu'est-ce qu'ils pensent de l'argent, les maîtres? C'est quoi finalement de cet espace akashique là, voilà, est-ce qu'on doit en faire quelque chose encore? Enfin, moi j'ai cette sensation que finalement il y a encore tellement de charges sur l'énergie d'argent que ça ne pourra disparaître que quand il n'y aura plus de point de vue ni de jugement. Mais toi, peut-être que effectivement, tu as déjà reçu des éclairages différents qui pourraient contribuer à ce que les gens se saisissent de cette énergie pour évoluer vers jusque ce que tu disais tout à l'heure, la meilleure version d'eux-mêmes. Est-ce que tu as, je sais pas, quelques petits trucs, des petites astuces que tu aurais reçues des bibliothèques Voilà, moi je suis très De la curieuse, hein. mienne, de bibliothèque, de mon livre, que ça devait être léger, amusant, fun, rigolo, qu'on devait jouer avec, que c'est juste une énergie et ne pas cristalliser sur la peur d'en manquer. Ça n'existe pas dans l'absolu si tu t'alignes à ta réalité, tu Ouais, vois. Et par rapport à ça, c'est pour ça qu'ils nous invitent et qu'ils nous guident lorsque tu fais une consultation sur qui nous devons être. Parce que quand nous sommes alignés avec notre vérité intérieure et donc nos capacités, nos dons naturels, on ne force pas en fait quand on est nous-mêmes, d'accord? On peut parler d'un plan d'âme ou de l'histoire d'une âme. L'argent il vient puisque tu es dans l'énergie alignée parfaitement à ta vibration d'âme. L'argent vient en conséquence. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment cette chose-là et c'est amusant de le constater au quotidien d'ailleurs. est-ce que toi, de temps en temps, tu consultes pour demander finalement, tu te consultes à l'intérieur pour demander est-ce que ton prix est ajusté à ta véritable valeur? Oui, absolutely. Et alors, je souris quand tu me poses cette question parce que si tu veux, concernant les consultations en argile akashique, justement, le tarif, il est ce qu'il est. Il figure sur le site internet et autres. C'est pas moi qui l'ai fixé. C'est pas Ah moi qui l'ai ouais, fixé. Ben voilà. Et j'ai demandé si c'était OK. On m'a dit c'est le tarif que nous demandons. OK. Donc c'est bon. Et c'est très amusant parce que lorsque je reçois justement en consultation différentes personnes, mais c'est peut-être des étudiants, donc pas de très gros moyens financiers, ça ne pose jamais aucun souci.
Et les gens repartent, sont heureux. J'ai des retours après, ils me renvoient des gens en consultation, ils sont ravis. Tu vois? Oui, oui, bien Donc, en fait, sûr. tu as trouvé ton rythme complètement aligné à la puissance, à ta puissance, à la puissance de tes consultations. Alors là, je vais, si tu me permets, avec beaucoup Oui. d'humilité, à la puissance et à l'énergie des maîtres. Oui, c'est pour eux. Enfin, c'est pour eux. Tu comprends ce que je veux dire. Oui. Ça serait présomptueux de dire que c'est Elsa Moline qui vaut tant pour 45 minutes de consultation, quoi qu'on a une tarification à l'international, on est très peu de consultants, et Ernesto Ortiz nous a donné une grille, et je suis dans la grille, hein, absolument, mais simplement, c'est vrai que dans le cadre des consultations, pour moi, c'est la plus belle des méthodes que je suis en mesure de transmettre, c'est les tarifs les plus élevés. Mais c'est comme ça. Et si je Oh. sens qu'il y a une résistance, moi, je n'insiste pas au niveau des clients. Et encore une fois, j'ai parfois des étudiants, hein, donc ce ne sont pas des salariés, et ils en sont ravis. Bien. Ça change une vie, hein, une consultation en archi. Ça change une vie. Hein, c'est toujours un premier pas vers ce que je te disais tout à l'heure, la plus belle version de soi. Voilà, il faut commencer, un premier pas, tu vois. Et alors, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à quelqu'un qui justement ose pas augmenter son prix, ose pas, toi qui as vécu argent égale joie et qui a quand même beaucoup transformé, qui t'est aligné à une façon, qui t'est aligné à ton tarif, au tarif juste pour toi, qu'est-ce que tu conseillerais à une praticienne, à quelqu'un qui se lance, si tu veux, qui est un peu encore dans un travail alimentaire et qui voudrait passer de l'autre côté, être dans Hum. cette autonomie? Toi, qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour toi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as actualisé? Quels sont les petits espaces qui ont été vraiment tu comprends, des petits basculements qui ont contribué à ce que tu puisses vraiment te lancer et que tu puisses recevoir de l'énergie d'argent à partir de ton terreau, quoi. C'est ça. Alors moi, ce Pour que être- je conseillerais vraiment, hein, dans un premier temps, c'est de bien faire le point sur les pratiques ou les méthodes que l'on transmet ou que l'on enseigne, peu importe. Hein. Est-ce que ça nous plaît? Est-ce que ça leur plaît? Tu vois, on va commencer par la joie. Est-ce que je vibre la gaieté quand je suis dans ce corps de métier? Pour moi, c'est ça l'essentiel. OK. Donc, si c'est oui, c'est OK. On garde. Si c'est il va peut-être falloir refaire un point en interne avec nous-mêmes. Hein. C'est toujours nous-mêmes, hein, qui sommes vecteurs et porteurs de cette dynamique-là. Ensuite, concernant l'argent, bon, en admettant qu'il y ait un blocage, à qui appartient-il? Là, les outils Access Mhm. Consciousness sont très, très intéressants. Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est à ma famille? Est-ce que c'est une croyance limitante, etc. Tu comprends ce que je veux dire? Et finalement, j'ai envie de quoi? Hein? Bah oui, tu comprends. J'ai envie de quoi? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Mais sans réfléchir avec éventuellement un nœud dans le ventre. Et si j'arrive pas? Non, ça n'existe plus. Désormais, en tout cas pour moi, ça n'existe plus. Tu vois cette logique-là. Voilà vraiment ce que j'ai envie de dire aux gens, s'aligner sur ce qui leur plaît, qui les rend heureux et légers. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, ne pas hésiter, même si ça leur paraît cher au départ, parce que souvent on a une mauvaise estime de nous-mêmes, et c'est relié à l'argent, et donc on n'ose pas. Voilà, essayez d'oublier ça. Et peut-être se faire accompagner par quelqu'un, hein, sur ce point-là, hein, comme moi j'ai fait avec toi d'ailleurs. Hein. Ouais, 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 c'est ce que j'allais dire Peut-être finalement. se faire Investir aider. sur soi, c'est déjà aussi une énorme preuve d'amour. C'est on estime qu'on est prêt justement à s'autoriser à recevoir. Oui, Voilà, et oui. le fait de faire des programmes, comme je propose, mais comme plein d'autres proposent, hein, Mm, c'est vraiment se mettre en route vers, moi je dis toujours, toutes les croyances limitantes que nous avons introjectées, mais qu'elles soient dans l'inconscient collectif, mais également dans notre façon de parler, dans notre façon d'être au jour le jour, ne serait-ce que quand on va consulter ses comptes, quand on reçoit une facture, on a des attitudes qui mm. sont pas toujours très positives. Moi, la première, hein, ça m'arrive encore de tomber dans le piège, de dire encore une facture. Ben non, au lieu d'être dans la joie de la facture, Oui, d'être dans le down et dans se dire, oh mince, on va encore me pomper mon pognon. Mais non, pas du tout. C'est que j'investis, par exemple, maintenant, quand je donne quand je paye, par exemple, une facture d'eau, je dis, mais quelle chance j'ai d'avoir l'eau courante dans ma maison. c'est De ça. vraiment Mm, transposer, en fait, à chaque facture, transposer la joie de pouvoir investir, de pouvoir payer et d'avoir des services derrière. Ah, c'est pas absolument. Mm. de sortir de la lourdeur de Mais payer dans le service rendu. c'est aussi, je pense, une façon de voir qui peut-être est très franco-française, et c'est peut-être ça aussi que euh,
qu'il est utile de travailler, je dirais. C'est ne pas se sentir victime ou subir, mais C'est se ça, dire, OK, j'ai une facture à payer, mais c'est que je peux, en fait. Ou peut-être que on m'invite, en me titillant un peu avec cette facture, en admettant qu'il s'agit d'une facture un peu élevée, à aller créer de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? bien sûr, Quel potentiel je peux développer et dynamiser en moi et qu'est-ce que je peux faire? Parce que finalement, on peut faire beaucoup de choses en tant que personne, qu'être humain. Tu vois? bien sûr. Tu peux Mhm, créer de plein de façons différentes. mhm. Aujourd'hui, c'est mon point de vue, en tout cas, hein, c'est comme ça que moi j'aborde. Et c'est beaucoup plus équilibrant et nourrissant. Et je pense aussi que la joie, elle vient de là. Bien sûr, Mm. totalement. Alors après, pour ma part, de mon côté, enfin, depuis le temps que j'anime les groupes Argent égale joie, je vois qu'il y a donc ce côté en fait des croyances limitantes et des erreurs, comment te dire, toutes bêtes à éviter dans des réactions en fait, dans des réactions face à l'argent. Mais il y a aussi très souvent, comme tu parlais tout à l'heure, toi-même dans ta propre histoire, ce fameux transgénérationnel. Mm. Et souvent au niveau de l'inconscient eh bien, on peut avoir des traumatismes transgénérationnels liés à l'énergie d'argent, des faillites. Je rencontre très souvent aussi des gens, toi tu parlais tout à l'heure des immigrés, des gens Mm. qui ont quitté, des gens qui ont des héritages compliqués, des vols. Enfin, tu vois, tout ça, ce sont des énergies, enfin, ce sont des mémoires qui sont encore en place, en fait, Ancré. Mm. ancrées Ancré. dans la Mm. vibration et qui souvent, en fait, par fidélité ou par peur, par une peur inconsciente, on va éviter de rejouer l'énergie d'argent parce qu'elle sous-tend le danger ou la faillite ou Mm. le désir, enfin, le fait d'être déshérité, etc., etc. Donc, il y a cet aspect Absolument. transgénérationnel. Et il y a aussi, il me semble, pour le proposer dans Argent égale joie, tout ce qui est les mémoires multidimensionnelles au niveau de l'âme. Et là, c'est quand même assez hallucinant de voir très souvent dans le dernier groupe, ce qui a pu monter, je ne sais pas si c'est dans le dernier ou dans l'avant-dernier, c'était en fait, tu sais, toutes les fois où en fait on a caché notre pognon parce qu'on était envahi par l'agresseur, entre guillemets, le Oui. pays. Et donc, Oui. Mm. on enterrait donc du pognon. Et donc, il fallait toujours, en fait, voilà, il y a des Ne pas mémoires comme ça. montrer. Oui, Mais non, absolument. En tout fonction des familles, bien sûr. Mm. voilà, et tout ça, Ouais. ça peut se jouer à la fois dans le transgénérationnel, dans le multidimensionnel, et Mm. quand ça saute, quand en fait cette mémoire est vue, est accueillie, en fait, est retournée au cœur de source, c'est comme ça que moi j'œuvre en tout cas, en fait, il y a une dislocation immédiate de la mémoire, et tout ce qui était bloqué derrière peut enfin rentrer, s'actualiser dans Mm. la vie, dans le concret. Et moi, ce que je trouve formidable avec cette énergie d'argent, c'est qu'elle nous apprend à nous rencontrer dans notre humanité. Moi, je trouve que c'est incroyable à quel point dans ces groupes argent égale joie, les gens vont œuvrer grâce à l'argent dans tout leur rapport, le rapport à leurs enfants, à leurs conjoints, à la sexualité. Il y a des liens mais énormes avec la Absolument. sexualité. Oui, oui. Amour, argent et sexe, c'est une triangulaire, hein, au même titre que la triangulaire de Cartman, mais c'en est une également. Hein. Oui, oui. Mm. C'est énorme. Donc, en fait, au-delà de l'argent, en fait, il s'agit de nous rencontrer dans notre rapport justement à se donner, à se recevoir, de se rencontrer dans notre famille de sang, de se rencontrer dans notre, d'oser regarder un peu toute notre lignée, de trouver un positionnement dans cet héritage et également de regarder pour ceux qui sont intéressés dans toutes les autres dimensions que l'on vit en parallèle sur d'autres plans. Et c'est ça qui est formidable, c'est que quand on ose vraiment c'est ça, c'est oser en fait, c'est oser aller se Mm. rencontrer. Mais il n'y a que des cadeaux derrière. Alors, il y a des mémoires qui sont plus ou moins faciles à lever. Hein. Pour ma part, moi j'ai levé une honte énorme sur le recevoir de l'argent qui était juste phénoménal. Et quand je l'ai soulevé, ça a été énorme tout ce que j'ai gagné derrière. Ça a été énorme. Bon, écoute, Elsa, Bon. je ne sais pas s'il y a des questions. Tant je remonte un peu, est-ce qu'il y a des gens qui notent plein de choses? Alors, trop forte, ma Elsa, de la part de Marianne Guillemin. Oh, ma Marianne! Voilà, Gros bisous, là, ma David. princesse. Alors, c'est exactement ça. Tu te fais un accord avec vous. Vous avez très bien expliqué. Merci, David. Avec Je plaisir. suis
Ok, super intéressant, recevoir. Anita, qui était là aussi lors de ce Oh, premier Zoom. coucou, Anita est là, oui, coucou Anita. recevoir, salut. Christine Charbonnier, bonjour. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Sophie qui a aussi suivi le programme. C'est incroyable ton évolution, Elsa, depuis le Zoom. Je perçois vraiment ton changement, ne serait-ce que dans ta façon de parler. Merci de partager. Bien, merci Sophie. Merci Sophie, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme ça? Ce qui me parle, c'est de ne pas mériter. C'est une forme de victimisation. Merci, je viens de débloquer quelque chose. Merci, Anita. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je remonte, je remonte. Bonjour mesdames. Alors on va redescendre. Marie Claro qui dit l'argent est une énergie. Je suis d'accord, c'est lié au premier chakra. C'est fou. Oui, c'est lié au Oui, premier chakra, mais pas que, mm, attention. pas que, hein, pas Il n'y a que, pas hein, que celui absolument. on ne canalise pas l'énergie que par ce centre-là. Il y a le cœur, mais il y a tout le reste, hein. Donc, effectivement, cette énergie du premier chakra est fondamentale. Elle parle de notre ancrage, de nos liens à nos ancêtres, de notre lien à notre corps, à notre oui à la vie. Et quand on C'est dit ça, oui à la vie, on dit oui au recevoir. c'est ça. Et, Et oui, quand tu es je vivant, tu sais pas. deviens vibrant. Absolument. Et oui. Mm. Donc, c'est chouette d'être, en fait, de mettre de la conscience, en fait, dans l'énergie d'argent et de s'autoriser à manifester, en fait, à créer, parce que pour moi, l'argent, ça sert à manifester. Mm. C'est une énergie qui sert à manifester d'un point à l'autre, à concrétiser. C'est une monnaie d'échange et ça, on change, en fait, une création, une idée se concrétise et se manifeste euh, aussi par rapport à l'énergie d'argent. Voilà, voilà. Bon, Elsa, super, je suis ravie. Je suis ravie Merci Karine. de ton témoignage et de ton éclairage qui a, j'espère, enfin, qui a, c'est sûr, dû donner une autre dimension à l'énergie d'argent. Je te fais un très, très gros Merci bisou à toi. Je à tout t'embrasse. bientôt. Un grand merci. À bientôt Karine. Ciao.